Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, nous allons avoir notre deuxième et dernière partie du tuto sur les robes en pâte à modeler. Et nous allons tout de suite commencer avec la princesse Aurore. Donc on va lui enlever sa robe. Et là, j'ai une boule de couleur rose, car je vais lui faire une robe en rose. Donc je vais la mettre sur la boule, comme je l'ai fait avec Belle. Et là, je vais remonter la boule tout doucement, car j'aimerais bien que la robe d'Aurore soit un petit peu plus évasée, qu'elle fasse un peu plus robe de bal. Donc là, je vais monter ça comme ceci. Et là, ça devrait aller. Je vais utiliser cette couleur et je vais prendre la moitié du pot. Alors cette fois-ci, j'ai procédé différemment, j'ai scotché le plastique sur la table. Et là, encore une fois, quand j'étale la pâte, je la tourne. Je passe 2-3 coups de rouleau et je la tourne. Alors ce que j'aime faire aussi après, c'est passer ma main dessus, juste pour voir si c'est plat. Et là, je passe un dernier coup de rouleau. Et là, c'est bon. Donc maintenant, je découpe. Voilà. Et je vais utiliser mon outil pour mesurer la poupée. Et là, je vais couper à peu près juste là. Voilà, au deuxième cran. Et pour le faire, je pose l'outil comme ceci et j'appuie un peu avec le doigt pour savoir où je vais couper. Et cette fois-ci, je vais le faire en zigzag. Juste pour changer un petit peu. Si vous avez un rouleau à découper en forme de dents de scie, c'est ce que je vous recommande car ça donnera un résultat parfait. Voilà. Et maintenant, je vais couper les côtés. Et encore une fois, le haut va être un peu plus étroit que le bas. Voilà. Et maintenant, nous avons notre robe qui est prête et on va l'appliquer sur notre princesse Aurore. On lève les bras d'Aurore et on va poser la robe délicatement en appuyant doucement, en commençant par la poitrine et on rabat les côtés au niveau de la taille et tout le long de la robe. Il faut faire attention à ses cheveux, donc il faut baisser sa tête, comme ça on peut passer la robe derrière, voilà, tout doucement. Et vous continuez tout doucement à tapoter jusqu'à ce que vous ayez la forme que vous jugerez parfaite. Vous voyez là que la forme de la robe d'Aurore est beaucoup plus évasée. Là on voit bien que c'est vraiment une robe de bal, donc c'est très bien comme ça. Et maintenant, on va s'occuper de la deuxième partie. J'ai étalé du rose, du blanc et je vais utiliser ce moule pour découper de petites languettes. Voilà. Et je vais en faire plusieurs comme ça et vous allez voir ce que je vais faire avec. Maintenant, en fait, je vais les mettre sur le rose et je les tapote légèrement. Je laisse un peu d'espace entre chaque. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pochette en plastique par-dessus et je vais passer un coup de rouleau pour l'aplatir, mais tout doucement pour ne pas trop écraser le motif. Voilà, là, ça devrait aller. Et là, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à découper. On va commencer par ce côté. Voilà. L'autre. Et on va faire une espèce de rectangle. Voilà. Et je crois que je vais encore un peu découper parce que sinon, c'est trop long.
N'oubliez pas que les Magiclips sont quand même toutes petites. Voilà. Et maintenant, je vais prendre ce bout et je vais faire de petits plis juste d'un côté, donc tout en haut. Allez-y tout doucement, prenez votre temps pour ne pas abîmer le motif, mais il faut quand même appuyer un petit peu. Et en haut, je vais appuyer un peu plus fort. Voilà. Parce que je vais coller le haut à la robe d'Aurore. Et voilà, c'est prêt. Et maintenant, on va l'appliquer sur sa robe. Et je vais le mettre plutôt sur le côté. Voilà, juste là. Et vous voyez que la longueur est parfaite. Mais on aurait pu le faire encore plus court. Voilà. Et maintenant, on va cacher les plis parce que sinon, comme ça fait pas trop joli. Et on va faire 2 belles fleurs de couleur blanche. Donc encore une fois, quand vous faites les fleurs, vous appuyez bien sur le moule pour enlever l'excès de pâte. Comme ça, vous aurez une fleur parfaite. Et on va la coller là. Et on va en mettre une autre juste derrière. Juste là. Et pour finir, on va mettre une boule rose au milieu des 2 fleurs. Et voilà. Ce n'était pas difficile du tout, il faut prendre son temps, mais on peut faire quelque chose de très beau. En haut de la robe d'Aurore, je mets 2 boules blanches et le look d'Aurore est complet. Alors la voici de haut en bas. Si vous voulez, vous pouvez aussi découper le bas de la robe avec le rouleau en dents de scie comme je vous l'ai dit. Et maintenant, on va faire notre dernière princesse, la poupée Ariel. Et pour Ariel, on va lui faire une grande robe de bal. Donc on va mettre 2 bouts de pâte à modeler. On va commencer par celui-là. Et on l'étale un petit peu pour que ce soit une robe bien large. N'oubliez pas de lever les bras. Et là, on va mettre le 2e bout de pâte juste sous la taille. Et on va continuer à aplatir. Et on va essayer d'aligner les 2 bouts de pâte. Comme ça, quand on mettra de la pâte par-dessus, ça va faire une robe de bal bien évasée. Et maintenant, on va découper la pâte. Je l'ai déjà étalée. Donc là, je découpe juste là. Voilà. Je vais prendre mon outil. Je mesure avec le doigt et je découpe le bas. Et maintenant, je découpe les côtés en forme de trapèze. N'oubliez pas que c'est plus étroit vers le haut. Et maintenant, je vais le mettre sur Ariel. Toujours en commençant par la poitrine. Et là, j'épouse bien les formes. J'y vais tout doucement. Je tourne. J'appuie. Et ce n'est pas grave si c'est pas droit. Il suffit simplement d'appuyer, de tapoter légèrement pour avoir la forme que vous voulez. Vous voyez comment elle est évasée? Et maintenant pour le haut, je vais continuer à appuyer mais que d'un côté. Pour remonter la robe par-dessus l'épaule. Donc il faut y aller tout doucement, mais en continuant à repousser la pâte vers le haut. Et voilà. Donc la robe d'Ariel est prête. On va maintenant lui préparer quelques petites décorations. Et la première est ce nœud. J'enlève tout l'excès de pâte. J'utilise un bout de pâte pour la retirer. Et voilà le nœud. Et maintenant on va l'appliquer sur la robe au niveau de la taille en appuyant
tout doucement, sinon vous allez l'écraser, vraiment tout doucement. Et on fait la même chose avec les fleurs, tout doucement. Et la pâte va coller toute seule, c'est pas la peine d'appuyer trop fort. Et voilà, la robe d'Ariel est prête. Une robe toute simple, mais très jolie avec des belles couleurs qu'Ariel adore, le vert et le violet. On va la revoir de haut en bas. Et c'est vraiment une très belle pâte à modeler à paillettes. Et vous voyez à quel point la robe est évasée. C'est une très belle robe de bal. Voici les 3 robes qu'on a faites dans ces 2 tutos, Belle, Aurore et Ariel. Et on a utilisé des techniques toutes simples, mais si vous suivez ces techniques et surtout en pratiquant, vous allez voir que vous allez faire de magnifiques robes vous aussi. Ce n'est pas difficile, il faut prendre son temps, s'appliquer, mais c'est vraiment un grand plaisir quand on voit qu'on a fait de très belles choses. J'espère que ces 2 tutos vous ont aidé. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Et surtout, si vous avez fait des créations en suivant ces techniques, envoyez-les-moi sur ma page Facebook, ça me ferait vraiment plaisir de les voir. Merci et à très bientôt sur Madame Récré.